Merci de nous retrouver dans l'Africa Newsroom sur Africa 24, émission spéciale enregistrée à Libreville dans le cadre du dialogue national inclusif. Au Gabon, les citoyens estiment que l'agriculture locale, ne permet pas de nourrir les populations, mais que ce sont plutôt les étrangers qui les nourrissent. La préoccupation a été exprimée et transmise aux participants ici au dialogue national inclusif. Comment inverser la tendance dans ce pays où près de 60% des produits alimentaires sont importés et comment assurer l'autosuffisance alimentaire par les Gabonais? Ce sont les questions que nous examinons dans cette Africa Newsroom en compagnie de deux personnalités de la sous-commission agriculture et environnement au dialogue national inclusif. À ma droite, le professeur Alfred Ngomanda qui est commissaire général du Sénarest. Le Sénarest, c'est le Centre national de la recherche scientifique et technologique du Gabon. Vous êtes expert et personne ressource dans la sous-commission agriculture et environnement. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci de nous avoir invités à participer à cette émission. Et en second lieu, nous avons M. Moulombi Nikez. Vous êtes le deuxième vice-président du Conseil économique, social et environnemental du Gabon. Vous êtes membre de la sous-commission agriculture et environnement et nous soulignons aussi que vous êtes président de l'organisation non gouvernementale Croissance saine et environnement. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci. Comment en est-on arrivé là dans ce pays richement doté? La question, nous vous la posons en premier. Professeur Alfred Ngomanda. Écoutez, le Gabon est un pays pétrolier. Un pays où l'économie est d'abord fondée sur l'extraction des ressources minières et pétrolières et qui a, lorsque l'exploitation forestière minière pétrolière a commencé dans les années 60, quasiment dirigé une partie de ces ressources humaines vers cette industrie, laissant de côté un certain nombre de pans de l'économie et dont l'agriculture. Donc, il y a aujourd'hui très peu de main-d'œuvre qui travaille dans le secteur agricole et c'est une situation que nous connaissons depuis près d'une quarantaine d'années et c'est ça qui a en quelque sorte affaibli notre capacité de production agricole pour nourrir la population entière. Et donc, durant ce dialogue national inclusif et dans la sous-commission agriculture et environnement, on s'emploie à proposer des solutions qui vont nous permettre de retrouver cette souveraineté alimentaire qu'on a perdu il y a quelques années pour assurer la sécurité nutritionnelle de nos compatriotes. Monsieur Moulombi Nikez, il y a très faible implication de la population dans la production agricole, du moins au Gabon, on parle plus de petites exploitations agricoles, si on est d'accord sur ce point. Mais le Gabon, il faut le rappeler, c'est un pays richement doté. On parle de plus de 5,2 millions d'hectares de réserves de terres arables. Pourquoi ce potentiel n'est pas vraiment valorisé à sa valeur? Écoutez, merci. Ce potentiel n'est pas valorisé à sa valeur parce qu'il a manqué un peu de vision. Un peu de vision. Et pour vous qui venez certainement pour la première fois au Gabon, il y a eu des actions agricoles. Hein. Nous avions déjà, il y a plus de 30 ans, une société nationale qui s'est appelée la Sonadesi d'Untum. Et certainement, vous avez dû voir dans les images des autres chaînes de télévision, le chef de l'État aller sur ce site et découvrir. Et après, il y a eu des partenariats qui n'ont pas été des partenariats gagnant-gagnant. Maintenant, il y a une volonté. Sur le plan culturel, les Gabonais sont attachés à la terre. Je voudrais vous rappeler que le Gabon a une histoire importante. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les troupes alliées ont été nourries par la pomme de terre de Coco Beach. Donc ça voudrait dire que nous avons une culture agricole. Nous avions ici des entreprises portugaises sous les indépendances qui exploitaient des terres dans la zone de Langounier et particulièrement dans la zone de Lebamba. Après, il y a eu des modèles économiques
qui ont plutôt favorisé l'agro-industrie, mais il y a une vision qui se dégage actuellement par les nouvelles autorités de la transition de relancer l'agriculture parce qu'il y a un marché. Nous avons pratiquement près de 400 milliards par an en termes d'importation et donc il faut simplement inverser les tendances et c'est pourquoi nous saluons l'initiative du président Brice Clotaire Oligui Nguema avoir appelé ce dialogue d'abord pour faire le point de quelques faiblesses que nous avons constatées, ajouter à ça de 14 ans de gabégie. Donc je pense que les résultats qui sortiront de cette sous-commission devraient permettre au Gabon de plutôt parler de souveraineté agricole que de sécurité alimentaire. Parce que la sécurité alimentaire, vous pouvez la faire sur la base des exportations en faisant des stocks. Et si nous parlons de souveraineté alimentaire, c'est que le Gabon doit prendre en main cette question essentielle. Pourquoi ? Parce que c'est une question de sécurité, c'est une question de santé publique, voilà, et c'est une question de croissance. Comment on fait pour impliquer impliquer les populations dans cette pratique agricole afin qu'on puisse inverser les tendances? On sait ici qu'il y a des agro-industries qui sont pour la plupart exploitées par des étrangers, mais comment on fait également pour intéresser les populations locales ici à pratiquer l'agriculture? Ben, écoutez, l'agriculture a été très peu valorisée dans notre pays pendant de nombreuses années. On a préféré mettre l'accent sur des secteurs de production minière ou forestière, alors que l'agriculture est un secteur qui peut apporter énormément qui peut améliorer la contribution dans la croissance du pays. Je rappelle que l'agriculture aujourd'hui, c'est à peine 5% du produit intérieur brut. Et il y a à peine, ça compte pour moins d'1% dans le budget de l'État. C'est un secteur qui occupe aujourd'hui essentiellement des populations rurales, à peine 40% des populations rurales, sachant que notre pays est surtout, la démographie de notre pays est surtout tirée par les villes. 90% des Gabonais vivent dans les zones urbaines. Donc la meilleure manière d'intéresser les Gabonais à répartir vers la terre, c'est de leur donner des incitations, c'est d'améliorer la gouvernance du secteur, parce que c'est un secteur qui a souffert pendant les dernières années d'une gouvernance approximative, il faut le reconnaître. Mon collègue Nikez Moulombi tout à l'heure vous a indiqué que le président de la République est allé faire une visite sur un site qui devait être consacré à relancer l'agriculture vivrière, mais qui a été abandonné au cours des dernières années, alors qu'on a mis énormément de ressources pour cela. Donc, améliorer la gouvernance, inciter les jeunes à répartir vers la terre, améliorer nos infrastructures, parce que c'est très bien de faire de l'agriculture dans les zones rurales, mais si vous n'avez pas des infrastructures de transport qui vous permettent de sortir les produits alimentaires vers les centres de commercialisation, c'est quasiment impossible. Donc, vraiment dans ce dialogue national inclusif qui a été opportunément convoqué par le président de la République, et c'est l'occasion pour tous les Gabonais de faire l'effort, de faire l'autocritique et de comprendre que leur alimentation, leur sécurité dépendent d'abord de leurs propres efforts pour la production alimentaire. Il y a des projets qui sont annoncés quand même depuis des années, et puis le gouvernement de transition voudrait effectivement réduire, comme vous l'avez rappelé, la facture des importations, de réduire ces 500 milliards au moins de 50% dans un horizon de 2-3 ans. Mais le problème, il semble complexe, comme vous l'expliquez, parce qu'il est multidimensionnel. Il y a des projets qu'on peut lancer dans les zones agricoles ou bien les zones rurales, si je peux dire ainsi, mais s'il n'y a pas de route pour acheminer les productions, comment on fait? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être réglé à court terme? Écoutez, à court terme, c'est une situation qui pourrait être réglée. D'abord, il faudrait noter
que depuis l'arrivée, depuis le coup de libération, je vous invite, pour ceux qui connaissent Libreville ou qui sont déjà arrivés, d'aller évaluer. Je suis sûr que dans certains quartiers de Libreville, vous vous rendrez compte qu'il y a des travaux. Il y a une volonté de régler la question des routes périphériques, là où il y a effectivement les bassins de production. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que les nouvelles autorités ont mis en place ce qu'ils ont appelé le génie agricole, donc l'armée. Alors, cette conjugaison du génie agricole, mais aussi les nouveaux responsables que le président de la transition a nommés pour conduire ce chantier de relance agricole, peut facilement rattraper. Donc il y a une volonté. Tout est vraiment une question de volonté, une question de vision. Nous avons vu récemment autour d'une tournée privée qui s'est positionnée finalement comme une tournée officielle de la première dame gabonaise dans le sud du Gabon, avec les partenaires, les bailleurs de fonds. Donc il y a vraiment une volonté. Maintenant, ce qui est important, c'est que notre Gabon, notre pays quand même, s'était lancé dans une politique de conservation de sa biodiversité. Et nous avons eu quand même le phénomène du conflit homme-faune qui, ma foi, a impacté négativement la production villageoise. Mais il y a une volonté aussi à ce niveau de pouvoir juguler parce que, comme vous le savez, ces pachydermes aussi jouent un rôle très important dans le renouvellement de la ressource génétique de notre pays. Ce qui était important, c'est que les terres, il y a une volonté aussi, les pouvoirs précédents s'étaient lancés dans l'agro-industrie, et ça a eu un impact considérable aussi sur les terres des communautés. Quand vous parlez d'agro-industrie, nous soulignons qu'au Gabon, par exemple, la filière huile de palme, d'après les données que nous avons obtenues, la filière huile de palme emploie près de 50% de la main-d'œuvre agricole ici au Cameroun, pour parler d'agro-industrie. Oui, bien évidemment. Mais il faudrait noter que au démarrage, on pouvait avoir ces statistiques, mais une fois que certaines plantations sont stabilisées, il y a donc une baisse. Je pense que le choix passe par, et le marché est là, 1, la volonté politique, 2, l'implication de la jeunesse. Il faut impliquer la jeunesse, et aujourd'hui, une des recommandations fortes, c'est d'avoir des lycées agricoles, c'est d'avoir des centres de formation agricole, et des travaux sont en train d'être menés aujourd'hui. Nous avons eu des chantiers qui ont été arrêtés, vous imaginez, 10 ans durant. Dans l'Angounier, par exemple, les nouvelles autorités viennent de relancer simultanément un chantier d'université, mais un chantier de centre de formation. Il y a une volonté politique. Il y a une volonté affichée, et je pense que aux côtés, il y a des bailleurs, pour ne pas les citer, tels que la Banque africaine de développement, qui ont mis des ressources. Mais ces ressources ont eu du mal à être mises en œuvre parce que il n'y avait pas cette volonté. Et aujourd'hui, je crois que ce qui se fait autour de ces recommandations pourront relancer cette agriculture. Mais la question de la terre devrait préoccuper les nouvelles autorités. Nous allons y revenir sur ces esquisses de solutions dans la deuxième partie de cet Africa Newsroom. Nous marquons une courte pause et nous revenons juste après pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom spéciale consacrée aux défis agricoles au Gabon. Merci de nous retrouver dans l'Africa Newsroom, deuxième partie de cette émission spéciale consacrée au défi de la production agricole au Gabon. Nous sommes en compagnie du professeur Alfred Ngomanda, commissaire général du CNAREST, le Centre national de la recherche scientifique et technologique du Gabon. Il est expert et personne ressource dans la sous-commission agriculture et environnement au dialogue national inclusif.
Nous sommes également en compagnie de M. Moulombi Nikez, deuxième vice-président du Conseil économique, social et environnemental du Gabon. Vous êtes membre de la commission agriculture et environnement, président de l'ONG Croissance saine et environnement. Premièrement, il est important de souligner qu'autrefois le Gabon avait déjà une population qui était très tournée naturellement vers l'agriculture. Ce qu'il faut aujourd'hui pour les autorités gabonaises pour favoriser le développement de l'agriculture, il faut qu'on s'intéresse aujourd'hui à l'agriculture industrielle pour permettre l'autosuffisance alimentaire. Cela passe par des politiques qui favorisent bien évidemment l'employabilité au travers bien évidemment des investissements, notamment dans la création des entreprises, la mise en place des stratégies financières, notamment bancaires, pour permettre aux Gabonais qui veulent investir dans le domaine de l'agriculture d'avoir des moyens conséquents et pour avoir de plus grandes fermes, de plus grands champs qui permettront à l'ensemble des populations gabonaises de pouvoir trouver ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. On a des exemples en Afrique, des pays qui autrefois connaissaient des difficultés et qui après ont eu à mettre en place des politiques publiques efficaces pour permettre au secteur privé de se développer dans le domaine de l'agriculture et qui ont trouvé l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on dépend grandement des pays voisins à l'instar du Cameroun et un peu également du Congo-Brazzaville. Mais je crois qu'avec aujourd'hui des décisions fortes, courageuses, surtout courageuses, le Gabon pourra trouver son autonomie dans le domaine de l'agriculture. Mais cela ne se fera pas de but en blanc. Il est important de dire que le besoin est énorme, il est important parce qu'il s'agit de nourrir tout un pays. Et il faut du temps, mais il faut surtout des mesures courageuses aujourd'hui pour permettre aux Gabonais déjà de mettre la machine en marche pour que on le dit, 5 à 10 ans, on puisse être parmi les pays qui pourront même nourrir les voisins parce que la terre au Gabon, elle est fertile. L'État devra tout faire pour intéresser les jeunes Gabonais au métier agricole. L'État devra tout faire pour créer non seulement des centres de formation agricole, en dehors de ça, l'État devra inciter les Gabonais à investir dans le domaine agricole de sorte qu'il y ait l'adéquation formation, emploi. J'entends par là, une fois nos jeunes enfants sortent de ces centres de formation agricole, ils sont tout de suite récupérés par les entreprises créées par des Gabonais qui seraient déjà auparavant incités par l'État. Du coup, ça va créer une sorte d'émulation parce que si certains jeunes constatent que ceux qui ont été formés dans le domaine agricole trouvent facilement de l'emploi, du coup, la machine va prendre forme. L'État, justement, c'est créer des entreprises. Les entreprises, disons, on doit valoriser l'agriculture, mais on ne valorise pas l'agriculture au Gabon. On valorise plus la fonction publique. C'est pourquoi vous voyez, tous les Gabonais veulent aller à la fonction publique, plus que c'est là-bas où il y a la garantie d'emploi. Lorsque quelqu'un fait une plantation, un Gabonais fait peut-être une plantation, c'est pour juste nourrir sa petite famille. Mais ça ne peut pas nourrir tous les Gabonais. Voilà. Alors, donc, si les Gabonais veulent que les Gabonais s'intéressent à l'agriculture, il faut créer des entreprises, disons, où on embauche les Gabonais, où il y a la garantie d'emploi. Mais s'il n'y a pas la garantie d'emploi dans l'agriculture, mais aucun Gabonais ne va jamais s'intéresser. Bon, pour se lancer dans l'agriculture, ce qu'il faut déjà à l'État, donc de donner des moyens aux jeunes, aux populations, de pouvoir développer l'agriculture et aussi faire des routes pour faciliter l'évacuation. Parce que moi, je suis de Mouila. Hein, s'il faut faire 5 heures de route pour aller à Mouila, voyez-vous, bien, je vais bien. Et puis, quand vous arrivez à Mouila, vous voulez faire l'agriculture. Il y a des éléphants. Il y a des éléphants qui dévastent tout. Si vous avez 5 éléphants qui traversent votre plantation,
vous êtes sûr que le lendemain, vous êtes dans c'est des lendemains de lamentation. Donc ce qu'il faut, c'est de savoir ménager. C'est-à-dire les parcs. Il faut vraiment, entre les parcs et les zones agricoles, hein, il faut les développer. Monsieur Mulombi Nikez, nous vous posons directement cette question. On a constaté que le Gabon produit beaucoup du manioc, de la banane, du taro. Ce sont les 3 principaux produits. Est-ce à dire que les Gabonais n'aiment que ça, si on peut dire ainsi? Non, les Gabonais n'aiment pas que ça. D'abord, il faudra dire que notre modèle alimentaire a été inversé avec les importations de riz, farine de blé, mais je crois qu'il y a aussi des lignames, hein, qui est produit au Gabon. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut rapidement inverser les tendances en mettant en place un plan. Hein, nous avons proposé un plan de relance agricole, hein, Brice Clotaire Oligui, qui peut s'étendre très rapidement, mobiliser l'agriculture itinérante et villageoise, parce que c'est possible, mais surtout faire des champions dans ce domaine agricole. Parce que nous avons des compatriotes qui, eux, sans appui, hein, qui ont cette culture, qui ont réussi. Il faut aller vers ces bassins. Mais, monsieur, professeur Alfred Ngomanda, est-ce que vous confirmez que les Gabonais peuvent le faire, comme il dit, si on veut créer des champions dans un certain nombre de cultures? Parfaitement, mais cela nécessite d'avoir un vrai plan, je dirais un vrai plan Marshall sur la question, un plan de relance de l'agriculture qui peut créer des vrais champions en la matière dans notre pays. Nous avons encore quelques, on va dire, quelques formations à faire, quelques renforcements des capacités, quelques changements de modèle d'agriculture qu'on doit développer, que ça doit être une agriculture intensive mais raisonnée, hein, écologiquement responsable, qui peut nous permettre d'être des leaders dans la production alimentaire saine et qui peut assurer la sécurité alimentaire. Quelles sont les productions qui pourraient être privilégiées? Écoutez, les Gabonais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont des consommateurs de bananes, de manioc, d'igname. Il faut d'abord qu'on s'assure que nous sommes capables de produire suffisamment ces denrées pour les nourrir avant de penser à d'autres spéculations possibles. Mais aujourd'hui, comme l'a dit mon collègue Nikez Mulombi, il y a une inversion des habitudes alimentaires. Les Gabonais consomment de plus en plus de riz, donc il est possible aussi de faire de la riziculture au niveau dans notre pays. Nous avons suffisamment de sols, suffisamment de ressources hydriques pour pouvoir le faire. Donc tout ce qui est susceptible de nourrir les Gabonais peut être cultivé ici et peut être cultivé par les Gabonais en utilisant les méthodes les plus productives et les plus saines pour l'environnement. Vous avez parlé de pistes, parmi les pistes de solutions aussi, la question des lycées agricoles, il en existe déjà? Oui, à Lebamba, vous avez un lycée agricole. À Oyem, vous avez une école qui est en réfection à la fois par l'appui de l'État gabonais, mais aussi relancé par les nouvelles autorités, donc par la Banque africaine de développement. Dans le Haut-Ogooué, nous avons un institut qui a fait ses preuves, qui est l'INSAB, l'institut donc agricole. Et au Gabon, il y a déjà eu donc des essais qui ont porté des fruits en matière de tubercules, de manioc, où vous pouvez faire une récolte 2 fois dans l'année, donc des récoltes de 6 mois. Et je dis, ce plan de relance agricole que nous comptons vivement voir le jour, avec la vision que donne le président Brice Clotaire Oligui, ce serait à la fois d'allier donc la relance agricole et la recherche scientifique. Et donc c'est pour ça que c'est très bien que nous ayons eu comme personne ressource de cette sous-commission
le dépositaire de la science au niveau national. Et donc, il reviendra à la fois au CNRS d'étudier cette synergie, cette coexistence déjà, qui pourrait être mise en place entre les pachydermes et les populations pour mieux sécuriser nos plantations. Mais de l'autre côté aussi, il reviendrait donc aux nouvelles autorités de sécuriser les terres des villageois. Voilà. Comment on fait pour mieux sécuriser les terres? Pour prolonger sur sa question des villageois, quelle est la situation actuelle qui se pose? Est-ce que ces terres sont, je pourrais dire, octroyées dans une certaine opacité? Comment on fait? Tout à fait. Comment on fait pour, je pose la... Mais écoutez, nous avons simplement demandé de reconsidérer tout ce qui a été fait par le système déchu, parce qu'il y a eu... la terre, c'est le socle. C'est vraiment l'acte de naissance d'un citoyen. Si un citoyen n'a plus de terre, il est considéré comme apatride. Donc, il est important que nous revisitons le plan d'affectation des terres qui a été engagé ces dernières années de manière non inclusive, comme c'est le cas à ce dialogue. Et donc, nous avons demandé de revisiter. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut qu'on sache à qui les terres ont été confiées et jusqu'où ceux qui ont eu ces terres ont engagé le territoire. Est-ce que vous êtes d'avis avec M. Moulombi Nikez qu'il y a eu une sorte de malgouvernance dans la gestion de la terre ces dernières années, qu'il y a eu beaucoup de gabegie par le gouvernement ou les gouvernements précédents? Ah, mais tout à fait. Nous avons commencé il y a 5 ans, plus de 5 ans, un plan national d'affectation des terres qui n'a jamais abouti, alors que les terres étaient par ailleurs déjà distribuées aux industriels qui voulaient faire dans l'agro-industrie. Donc, on sait qu'il y a eu des gros problèmes de gouvernance sur cette question-là. Mais la question de la sécurité des terres, vous savez, notre pays, c'est un pays qui est reconnu aujourd'hui comme un champion en matière de préservation de la nature, en matière de biodiversité, en matière de stock de carbone. Mais une partie de ces forêts, de nos forêts, sont également le lieu où l'agriculture doit se faire. Et on a de plus en plus de conflits entre les communautés rurales et la faune, du fait que la surexploitation des ressources forestières a entraîné un déplacement des éléphants qui sont de plus en plus présents autour de nos villages et qui rendent difficile l'agriculture dans ces secteurs-là. Donc sécuriser les terres, c'est aussi trouver les moyens de faire en sorte que la coexistence soit pacifique entre ces animaux qui sont extrêmement importants pour on va dire, le maintien des services écosystémiques que nous rendent nos forêts et la nécessité pour les communautés de pouvoir cultiver et se nourrir décemment. Donc, en matière de recherche, nous sommes en train de trouver des solutions qui permettent aux populations de réduire ce conflit homme-faune qui est latent et qui réduit en même temps la capacité du Gabon à pouvoir produire assez de ressources alimentaires pour le pays. Est-ce que le Gabon pourrait être amené, par exemple, à reviser ses engagements pris au niveau international en matière de préservation des forêts pour pouvoir allouer plus de superficie? Nous n'avons pas besoin de réviser nos engagements au niveau international pour pouvoir allouer plus de superficie à l'agriculture. Nous avons suffisamment de terres qui sont susceptibles d'être utilisées pour l'agriculture sans avoir besoin de dégrader quoi que ce soit. C'est la seule chose que nous devons faire, c'est de faire en sorte que l'agriculture que nous allons faire soit productive, soit faite de manière écologique et soit raisonnée. Nous ne voulons pas faire une agriculture intensive qui peut entraîner des conséquences néfastes pour l'environnement. Nous n'avons vraiment pas besoin de revisiter ces engagements parce qu'on sait que l'agriculture est aussi un secteur important d'émissions de gaz à effet de serre
Et nous pensons que faire une agriculture agroécologique peut nous permettre de résoudre très vite cette question. Donc le Gabon restera toujours ce champion en matière de gestion durable de ses ressources forestières, sans pour autant qu'il se prive de faire une agriculture qui permet de nourrir sa population. Monsieur Moulombi, est-ce que le plan de relance agricole, cette sorte de plan, ce type de plan Marshall qui peut être envisagé dans le domaine agricole, qu'est-ce qu'il a de nouveau ou de différent par rapport à tout ce qui a déjà été engagé à ce jour au Gabon? Mais ce qu'il y aura de nouveau, c'est simplement que ce plan arrivera en soutien aux populations au niveau des semences. Donc nous devons avoir une politique sémencière. Une fois de plus, la recherche scientifique sera mise à contribution, ce qui n'a jamais été le cas. En plus, il y aura la question des routes agricoles qu'il faudrait donc entretenir ou ouvrir. Cette fois, on pourrait coupler avec le génie agricole, parce qu'il y a déjà le génie militaire, donc le génie agricole. Et troisièmement, nous avons quand même des acquis. Le contribuable gabonais a contribué à acheter des machines qui ont été mises à disposition dans ce pays. Et nous demandons au président qui a décidé d'aller visiter des sites où nous avons découvert des milliers, des millions, ou pour ne pas dire des milliards abandonnés en bourse. Donc ces machines doivent rapidement se mettre à la disposition pour réduire aussi et organiser donc l'agriculture au niveau des communautés et mettre des stratégies pour réduire la pénibilité du travail. Donc on réduit la pénibilité du travail en mettant la petite mécanisation. Et à partir de ce moment, on peut avoir moins de bras pour planter. Et si nous avons un suivi, tant du CNRS que des ministères techniques sectoriels, et comme c'est le cas aujourd'hui avec cette entreprise qui a été, donc, où il y a eu des nouveaux dirigeants, on peut avoir donc un véhicule agricole. Mais autour de ça aussi, il faudrait, je crois que la réflexion est lancée, autour de nouvelles autorités qui sont en train de mettre en place une banque de développement. Et donc, cette banque de développement pourrait venir aussi en soutien. Mais si nous avons donc ce véhicule en termes d'entreprise, pour parler de la Sotrader, SA, le temps que le gouvernement gabonais certainement tombe d'accord sur le modèle, elle sera donc chargée de récupérer la production et la vendre. Et c'est donc en fait comme un peu une péréquation agricole, comme c'est le cas aujourd'hui en matière de café et de cacao. Nous allons développer cette question des institutions nouvelles qu'il faudrait peut-être créer, ou d'autres qui existent, qui pourraient contribuer, ou d'autres même qu'il faudrait réformer. Dans la troisième partie de notre entretien, nous prenons une courte pause et nous revenons juste à l'instant. Merci. Africa Newsroom, merci de nous retrouver sur ce plateau spécial de cette édition enregistrée à Libreville dans le cadre du dialogue national inclusif et consacré aux défis de production agricole au Gabon. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Alfred Ngomanda, qui est commissaire général du Centre national de la recherche scientifique et technologique du Gabon, expert et personne ressource à la sous-commission agriculture et environnement au dialogue national inclusif, et M. Moulombi Nikez, deuxième vice-président du Conseil économique, social et environnemental du Gabon, membre de la sous-commission agriculture et environnement, président de l'ONG Croissance saine et environnement. Le dynamisme du secteur au pétrole devrait porter la croissance économique du Gabon durant la période triennale 2024-2026.
Très dépendant du pétrole, le pays prévoit une croissance se situant à 2,9% au cours de la période 2024-2026, contre 2,4% sur la période 2021-2023. Cette croissance sera soutenue principalement du côté de l'offre, par l'agriculture, le bois, les mines, les industries manufacturières, les travaux publics, les services et les transports, et du côté de la demande, par les investissements, la consommation finale et les exportations selon les projections du gouvernement. Il est temps, et plus que temps, que le Gabon se rende compte de la nécessité de convertir toutes les ressources naturelles, en l'occurrence les produits pétroliers, en véritable système économique. Je pense des infrastructures modernes, une économie basée sur les services, mais bien entendu substituer la plupart des importations inutiles qui lui viennent de l'Europe en produits locaux. Le secteur pétrolier du Gabon a connu un repli ces derniers mois en raison du déclin des champs matures. La poursuite des efforts de diversification devrait soutenir la croissance économique pour la période 2024-2026 d'après le gouvernement. Durant cette période, l'agriculture devrait rester un moteur clé de l'activité économique gabonaise, avec une croissance moyenne de 4,4% grâce aux nombreuses initiatives d'appui visant la sécurité alimentaire. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation des 5 grandes zones agricoles à forte productivité et de l'intensification de la production de l'agriculture de rente. C'est très bien qu'ils investissent dans l'agriculture, mais ils devraient aller beaucoup plus loin et inventorier tous les biens importés qu'ils peuvent produire localement et investir directement dans la production locale. Le plus ridicule, c'est de pouvoir vendre des produits pétroliers, gagner des devises et les renvoyer dans d'autres pays pour acheter de la nourriture. Je pense qu'il est important que le Gabon ait une économie intégrée. L'exécutif gabonais compte poursuivre le processus d'industrialisation du bois, ce qui devrait booster la contribution de la filière à la croissance économique. En outre, grâce au projet d'investissement initié dans l'exploitation de manganèse, du fer et de l'or, le secteur minier connaîtra un rebond. Le secteur des transports bénéficiera également des projets d'amélioration de la voie ferrée, de construction de la zone industrielle du port à bois de Zipobo et des gares maritimes selon les autorités. Tout à l'heure, vous parliez d'une réelle volonté politique d'impulser la production agricole, d'un plan de relance qui pourrait être initié. Vos panélistes indiquaient qu'il y a des innovations qu'on n'a pas vues par le passé, notamment la contribution ou bien la volonté de faire contribuer la recherche scientifique à la production agricole. On va s'intéresser au Sénarest. Qu'est-ce que vous faites de manière générale et puis dans le domaine agricole, comment le Sénarest peut aider à impulser? Écoutez, le Sénarest est un centre qui développe de nombreux programmes de recherche qui vont à la fois de la foresterie aux sciences sociales. Et vous savez, en matière d'agriculture, c'est une agriculture qui se fait dans un milieu forestier. Et donc, notre rôle, c'est de proposer fournir des données scientifiquement validées qui permettent aux opérateurs économiques dans le domaine agricole de pouvoir développer leur plantation en respectant les principes écologiques et en s'assurant que leurs productions seront assez importantes. Et pour ça, nous avons au sein de notre centre un institut qui est spécialisé, qui est un institut de recherche agronomique et forestière, qui aide les agriculteurs, qui fournit de la sémence de bonne qualité aux agriculteurs, qui conseille les agriculteurs sur les itinéraires qu'il faudrait emprunter pour faire des plantations de meilleure qualité. Vous savez, dans notre sous-région, l'agriculture itinérante sur brûlis est un dogme. C'est un modèle qui est utilisé depuis des milliers d'années et qui ne produit pas grand-chose. Donc nous voulons, au Centre national de recherche scientifique, commencer à développer de nouveaux programmes qui permettraient aux communautés villageoises de passer d'une agriculture itinérante sur brûlis à une autre forme d'agriculture agroécologique et raisonnée pour améliorer la production alimentaire. Monsieur Mulombi Nikez, est-ce qu'il y a, au-delà de la contribution qui pourrait être faite par des institutions qui existent déjà comme le Sénarest, est-ce qu'il y a d'autres institutions nouvelles qui devraient être mises en place? D'autres institutions nouvelles, non. De toutes les façons, nous avons, comme il vous l'a dit, en plus du Sénarest, nous avons aussi des écoles spécialisées qui ont des programmes de recherche aussi, par exemple l'INSAB. Donc, cela suffit pleinement.
ce que les populations auront besoin, c'est vraiment de l'accompagnement technique sur le terrain. Les populations auront besoin que l'État puisse mettre à leur disposition des mécanismes permettant de réduire la pénibilité du travail. Je pense que si la volonté y est, et si nous voulons aller vers une souveraineté agricole et nutritionnelle, ce serait une bonne chose. Parce que de plus en plus, nous parlons de sécurité alimentaire, mais à partir de sécurité alimentaire, en ce moment, payons le riz, payons de la farine. Donc ce qu'il faudra aussi faire, c'est qu'avec ce plan de relance, essayer de maximiser pour utiliser toute la chaîne de valeur sur le manioc, par exemple. Ne pas que se contenter du manioc, mais faire de la farine du manioc aussi, faire du manioc. Et là, à partir de ce moment, il y aura donc un gain qualitatif. Et pourquoi ne pas voir uniquement le marché national? Nous pouvons aussi vendre au-delà du Gabon. Mais je reste convaincu que la volonté y est. Et puis, nous avons vu, il y a eu un phénomène quand même qui a choqué le monde, c'est la Covid-19. Mais la Covid-19 a permis à beaucoup de citoyens gabonais à être résilients. Et donc, grâce à la Covid, les gens se sont lancés à des petits exercices, même à des niveaux très réduits. Et donc, il y a cette volonté. Et puis, aujourd'hui, avec le phénomène des pesticides, des engrais et tout ça, je crois que l'État gagnerait à contrôler l'alimentation de ces populations, parce qu'il va de la souveraineté d'un État et de la croissance de son peuple. Et de la santé. Et de la santé, les maladies cardiovasculaires, tout ce que nous avons, l'obésité, etc. On ne contrôle pas. Les gens aujourd'hui. Mais pour sont contrôler la qualité de la production, est-ce qu'il n'est pas, par exemple, envisagé une sorte de laboratoire Mais non, nous avons déjà, je parle sur le contrôle, nous avons déjà un service qui est la Gaza, qui a cette mission de contrôle. Il faut simplement renforcer ses capacités techniques opérationnelles. En tout cas, l'écosystème pour la réussite de ce plan existe. Il fallait de la volonté politique. Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est une coïncidence, positive? Mais je suis tombé sur un certain nombre d'éléments où le Premier ministre avait visité un site abandonné et je constatais que ces éléments n'étaient pas rendus publics. Moi, je les ai fait publier dans ma sous-commission. Et puis, j'ai été étonné de voir le lendemain ces mêmes éléments sortir à la télé. Et le jour qui suivait, le chef de l'État est descendu sur place. Donc, voici les éléments positifs de la volonté de ces dirigeants à faire bouger les choses. Là, nous venons de dénoncer, par exemple, la forfaiture dans le secteur forestier par un certain opérateur économique, pour ne pas les citer. Je sais qu'il va y avoir des réactions. Et donc, ce dialogue, vraiment, est une opportunité pour le peuple gabonais à dessiner, à redéfinir et à tracer le cap des 50, 60, 80 prochaines années. De toutes les façons, nous n'avons pas le choix que de réussir, parce que la compétition étant, sinon nous allons être exposés aux EGM. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je pense que non. Ce que vous avez pris comme exemple illustre aussi la nécessité de la réforme de la gouvernance, de la redevabilité, de la conscience de redevabilité des gestionnaires publics. Est-ce que vous êtes d'avis que c'est un paramètre aussi prépondérant pour que les choses puissent aller? C'est un paramètre fondamental. C'est probablement l'un des paramètres qui fait que notre pays aujourd'hui est dans une situation d'insécurité alimentaire. Le fait de ne pas avoir amélioré les règles de gouvernance dans l'attribution des terres pour les agriculteurs, dans l'accompagnement des agriculteurs, d'avoir toujours confié des financements importants à des agro-industriels sans se tourner vers les communautés rurales a été
explique en partie l'échec que nous avons aujourd'hui sur, sur la question de l'agriculture. De ne pas avoir donné assez de ressources aux organismes d'État pour pouvoir améliorer la production alimentaire est un des exemples de l'échec de notre pays sur cette question-là. Donc, il est évident que la gouvernance, si elle n'est pas améliorée, elle ne nous permettrait pas de mettre en œuvre de façon efficace et efficiente le plan de relance agricole que nous appelons absolument de tous nos voeux. Je voudrais rappeler que dans notre sous-commission, 50% des Gabonais estiment que c'est l'agriculture qui est un problème fondamental pour notre pays. Donc, c'est un message qui est envoyé vers les autorités de la transition qui l'ont parfaitement compris, et la visite du président Oligui sur ce site abandonné de la Sotrader montre la nécessité, montre que toutes ces autorités sont préoccupées par cette question qu'il faut absolument résoudre. Mais évidemment, vous avez parfaitement raison, mis le doigt sur l'élément qui est la plus grosse faiblesse de notre pays, c'est la gouvernance. Si elle n'est pas améliorée, quelles que soient les politiques publiques qu'on va mettre en place, elles ne pourront jamais réussir. Et nous savons qu'avec le gouvernement de transition actuel, ce sont des questions qui vont être très vite réglées. Nous avons bon espoir que le secteur agricole en tirera les meilleurs bénéfices. Monsieur Moulombi, est-ce que dans le cadre des propositions qui sont faites par votre sous-commission, s'il y avait un audit du plan d'affectation des terres qui auraient été données à des industriels, est-ce que vous dites qu'il faudrait reprendre certaines terres si ça a été attribué de manière illégale, si je peux dire? Oui, de toutes les façons, la question elle est simple. Si ces terres ont été attribuées de manière illégale et qu'elles n'ont pas bénéficié d'une activité, l'État doit se les réapproprier. Si ces terres ont été attribuées de manière illégale et qu'il y a une certaine activité, il faut arriver à remettre les choses dans leur contexte. De toutes les façons, si une activité économique peut produire de la croissance, il va de soi. Et puis, de toutes les façons, il est tout à fait légitime. C'est quand même un nouveau pouvoir, qu'on le veuille ou non. Même si nous sommes en transition, il faut bien justifier pourquoi il y a eu ce coup de libération. Et donc, parmi les éléments justifiant le coup de libération, ce sont ces fameux audits. Ça ne veut pas dire qu'on va demander aux gens de partir. Mais il faudrait comprendre aussi que la terre, c'est les prochains conflits de demain. Hein? L'eau, la terre et la forêt vont être les conflits du siècle. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une politique internationale d'accaparement des terres. Donc là aussi, nous restons vigilants, et ça c'est l'acteur de la société civile qui vous parle, et c'est à ce titre que je suis au Conseil économique, social et environnemental. Et donc nous voulons que les nouvelles autorités aient un regard tout à fait particulier sur la question d'affectation des terres. Vous avez dit que l'écosystème existe déjà pour pouvoir faire un certain nombre de réformes. Vous avez parlé de la volonté politique. On tire presque à la fin de cette émission consacrée au défi de production agricole du Gabon. On va vous laisser peut-être en 30 secondes chacun. Est-ce qu'il y a d'autres types de leviers que vous imaginez qui peuvent être actionnés? Est-ce qu'il y a d'autres types d'idées comme ça que vous pouvez souligner? Oui, d'abord, il faudrait dire que le Gabon, comme vous disait le professeur Alfred Gomanda, le Gabon s'est mis dans une économie d'industrie minière et pétrolière. Au niveau de l'industrie pétrolière, il y a eu des exemples au niveau maraîcher, même si la question de la gouvernance n'a pas vu les résultats escomptés. Donc il y a des choses à relancer, par exemple dans le secteur pétrolier, au niveau de la PID avec Port-Gentil, au niveau minier, là où se trouvent les mines. Nous avons par exemple, au niveau de notre sous-commission, il y a une préoccupation profonde. Est-ce qu'il faut délocaliser toute une ville qui est infectée par la radioactivité? Mais nous avons aujourd'hui l'uranium, le manganèse, où notre pays, le Gabon, est pratiquement un leader, si ce n'est le premier, au niveau mondial. Donc, qu'est-ce que ces entreprises, dans le cadre de leur RSE, peuvent mettre en place
pour relancer. C'est ce type de partenariat que nous voulons maintenant. RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est ce type de partenariat. Mais et en plus, elles ne sont pas obligées. Ça voudrait dire que si dans cet écosystème, il manque des terres arables au regard de l'activité, il revient justement aux autorités locales et à l'entreprise de voir comment une activité menée par ces populations peut être délocalisée dans un autre centre, mais au bénéfice de cette population. Et je crois que la difficulté que nous avons eue ces 14-15 dernières années, c'est que nous avions des personnes avec qui on ne pouvait pas avoir ce type de discussion. Le dialogue semble ouvert. Le dialogue semble ouvert. D'abord, ça reproche les gens. Vous voyez, il y a certains, c'est vrai que tout le monde ne peut pas être là, mais nous recevons aussi des contributions de ceux qui sont à l'extérieur. Et je crois que le rôle que vous jouez aujourd'hui, en nous donnant cette opportunité, permet de sensibiliser davantage pour que les autres commissions qui nous suivront puissent aussi faire ces recommandations. Mais dans tous les cas, nous sommes autant plus à l'aise parce que nous consultons les autres dans les autres commissions et leur faire passer nos idées. Merci, professeur Alfred Ngomanda, votre mot de fin. Écoutez, moi je crois que ce dialogue national qui a été opportunément convoqué par la plus haute autorité de notre pays aujourd'hui, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est un point d'étape pour le peuple gabonais, est un point d'autocritique pour le peuple gabonais pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché au cours de 50 dernières années et qui va nous permettre d'élaborer, de mettre en place des jalons pour pouvoir suivre l'évolution de notre pays et pour faire en sorte que le développement qui va se faire soit complètement inclusif. Les Gabonais ont toujours considéré que les échecs du développement dans notre pays ont toujours été une affaire de politique. Non. Aujourd'hui, on nous donne l'occasion en tant que citoyens de donner notre avis et de contribuer à ce que le développement économique et social de notre pays soit fondé sur les citoyens et non seulement les politiques. Et donc, je voudrais vraiment féliciter le président de la transition, monsieur le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour avoir eu cette brillante idée de convoquer un dialogue national qui va permettre aux Gabonais de discuter et de trouver des solutions aux maux qui mettent à mal le développement du pays. Je voudrais aussi souligner le fait que dans le secteur agricole, il n'y a pas de développement d'agriculture sans une recherche scientifique de qualité. Et donc, on s'attend à ce qu'à l'issue des recommandations qui vont être formulées dans notre sous-commission, la recherche scientifique soit une priorité pour le développement de l'agriculture et pour la conservation de la nature. Et peut-être recevoir le chef de l'État au CNRS. Ce serait avec un grand plaisir. Puisque nous avons vu qu'il a visité des centres à l'étranger. Donc, le président de la République, le président de la transition, suit ce que vous faites, ce que vous avez semblé suivre ce que les citoyens gabonais font. Vous avez émis le vœu d'une politique vraiment plus inclusive, centrée sur le citoyen. Ce sera le mot de fin sur lequel on va terminer cet entretien très riche. Je vous remercie, professeur Alfred Ngomanda. Vous êtes commissaire général du Centre national de la recherche scientifique et technologique du Gabon, expert et personne ressource dans la sous-commission agriculture et environnement au dialogue national inclusif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, M. Moulombi Nikez, deuxième vice-président du Conseil économique, social et environnemental du Gabon, président de l'ONG Croissance Saine et Environnement, est présent au dialogue national inclusif en qualité de membre de la sous-commission agriculture et environnement. Nous vous remercions également. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale de l'African Newsroom, enregistrée à Libreville au dialogue national inclusif. Merci de suivre l'actualité panafricaine sur Africa 24 et africa24tv.com. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'African Newsroom.